Bonjour les amis, c'est John Doe qui vous parle. Petit supplément sur ma dernière vidéo à propos de l'éclipse solaire totale du 21 août prochain. Comme je m'y attendais, celle-ci a provoqué un émoi chez les globistes, mais bizarrement pas que. Alors je vais en rajouter une couche au nom de la cohérence, car voyez-vous, je trouve que la cohérence est devenue extrêmement rare. Pour ça, je vous emmène tout simplement sur un site qui s'appelle space.com, qui explique, dans un article titré « Combien de temps durera l'éclipse solaire de 2017 ?», le déroulement du passage de son ombre au-dessus des US et plus particulièrement sa vitesse de déplacement au sol. Et c'est là que je veux attirer votre attention, car à mon sens, il y a un souci. Je ne vais vous traduire que l'essentiel des paragraphes qui nous intéressent. Commençons par les basiques. On nous dit que l'ombre de la Lune est projetée dans l'espace en forme de cône fuselé d'une longueur de 378 000 km. Mais comme la distance moyenne entre la Lune et la Terre est de 385 000 km, pour que celle-ci, je veux dire l'ombre, puisse toucher la Terre, les deux corps doivent être plus proches que cette distance moyenne. Mais même lorsque la Lune, de par son orbite elliptique, est au plus proche de la Terre, l'ombre ne représente qu'un point sombre ne mesurant pas plus de 274 km de large. Et la plupart du temps, ce point sombre est bien moins large que ça. Pour l'éclipse du 21 août, sa largeur sera d'environ 109 km. Petite parenthèse, regardez cette magnifique photo, soi-disant prise par un engin spatial de la Deep Space Climate Observatory de la NASA en mars 2016, nous montrant l'ombre de la Lune sur le globe pendant l'éclipse d'alors. 274 km maximum, disent-ils plus haut. Comparez la taille de la tache sombre avec la Chine en haut à gauche de l'image. C'est du CGI, mais pas terrible, je trouve. Continuons. L'autre chose à prendre en compte est la vitesse de l'ombre durant son orbite autour de la Terre d'ouest en est. La Lune se déplace à une vitesse moyenne de 3683 km/h. À cause de son orbite elliptique, celle-ci n'est pas constante, la Lune se déplaçant plus vite lorsqu'elle est le plus proche de la Terre. L'ombre de la Lune se déplace à la même vitesse que la Lune elle-même, donc nous pourrions penser que pendant une éclipse solaire, sa vitesse sur la Terre approcherait une moyenne de 3700 km/h. Eh bien non les amis, parce que ce n'est pas si simple. Et non, pour deux raisons. Numéro 1, la Terre est en rotation sur son axe dans une direction ouest-est. Numéro 2, la Terre est une sphère. Dans le premier cas, cela veut dire que la Terre court après l'ombre de la Lune de par son mouvement rotatif à une vitesse qui dépend de l'endroit où on se trouve sur celle-ci. C'est à l'équateur que la Terre tourne le plus vite, c'est-à-dire à 1670 km/h. Et même à cet endroit, ce n'est même pas la moitié de la vitesse de l'ombre de la Lune. Cependant, à cette latitude, et parce que la Terre peut lui coller aux fesses pendant un laps de temps plus long, la vitesse de son ombre au sol est par conséquent nettement moins importante que dans l'espace. En résumé, la vitesse de l'ombre de la Lune se déplace d'ouest en est, le long de l'équateur, à une vitesse moyenne de 3683 km/h, mais comme la Terre tourne dans le même sens, à cet endroit, à une vitesse de 1670 km/h, on en déduit donc que la réelle vitesse de l'ombre de la Lune au sol est de 2013 km/h. Vous me suivez jusqu'à présent? Parce que c'est là que cela devient vraiment bizarre. On nous dit qu'une autre chose à considérer est que l'ombre de la Lune n'est pas projetée sur une surface plane, mais sur une sphère. Ok? Écoutez bien. Parce que la Terre est une sphère, donc avec une courbe, à proximité du milieu de son cheminement global, sa vitesse de déplacement au sol sera au plus bas, mais au tout début et à la toute fin de celui-ci, je veux dire de son cheminement global, et à cause de l'angle d'approche oblique, l'ombre prendra une forme oblongue, tel un cigare, ce qui explique qu'au moment précis où l'ombre touche la surface de la Terre, sa vitesse est infinie, car à cet endroit de la surface du globe, la pointe de l'ombre en forme de cône est divergente. Quand l'ombre commence son cheminement sur la surface de la Terre, sa vitesse commence à décroître au fur et à mesure de son avancée à cause de la courbure terrestre, car figurez-vous qu'elle remonte une pente. Puis bien sûr vient la descente de la courbe, où la vitesse de l'ombre prend à nouveau un peu de vigueur, jusqu'à disparaître à une vitesse infinie à la toute fin de son cheminement global. Donc concrètement, pour l'éclipse solaire du 21 août, l'ombre va toucher la Terre par l'horizon à l'ouest à la vitesse de 3600 km/h, ce qui, par coïncidence, se trouve être la vitesse orbitale moyenne de la Lune autour du globe. Cependant, l'ombre, dans sa phase montante de la courbure terrestre, va perdre beaucoup de vitesse à son point culminant, au-dessus du Tennessee, qu'elle survolera à une vitesse de 2129 km/h. Sacré ralentissement quand même.
À ce moment-là, nous dit-on, son axe sera le plus proche du centre de la Terre. Puis après le Tennessee, ça redescend à nouveau, mais bizarrement, elle ne reprend pas sa vitesse d'arrivée. Elle continue son chemin en accélérant un tout petit peu pour finir par quitter la Terre par la Caroline du Sud à la vitesse de 2179 km/h. Donc résumons, l'ombre arrive sur l'Oregon comme une flèche à 3600 km/h et quitte 90 minutes plus tard la Caroline du Sud à la vitesse de 2179 km/h. Un différentiel de 1421 km/h tout de même. Et retenez ce chiffre. Je précise que pendant ces 90 minutes, elle aura parcouru une distance de l'Oregon à la Caroline du Sud d'environ 4000 km. Sur une surface plane, si l'on tient compte des paramètres des globistes, distance de la Lune par rapport à la Terre, vitesse orbitale, etc., selon leurs infos, l'ombre de la Lune couvrirait, sans ralentissement dû au relief, donc à la vitesse constante de 3600 km/h, une distance de 5400 km pendant ce même laps de temps. Pratique la courbe pour justifier ces changements de vitesse et ainsi coller à la réalité du terrain, c'est-à-dire la distance parcourue pendant ces 90 minutes. Bon, en gros, ils sont en train de nous dire qu'une ombre se comporte comme de la matière, comme quelque chose de physique. Je vous mime la scène qui a probablement mené à ce scénario. On a un problème à résoudre, les gars. Comment faire coller les éclipses solaires totales au modèle du globe? J'ai une idée. Les gars, on va faire croire aux moutons que l'ombre de la Lune se comporte comme une entité physique, qu'à cause de la courbe, sa vitesse de déplacement est impactée. Ah, excellent. Plus c'est gros, plus ça passe. Dernier petit détail, la distance parcourue d'une ombre à vitesse constante par rapport à une ombre qui s'inquiète du relief pendant le laps de temps donné, c'est-à-dire 90 minutes, est de 1400 km. Ce chiffre ne vous rappelle rien? Pour justifier et faire vivre dans l'esprit du peuple un modèle frauduleux, voilà ce qu'ils font. Vous croyez vraiment qu'une ombre se comporte comme une entité physique? Voilà les amis, je vous laisse juge. Likez, commentez, partagez ou pas. Le lien de ce site est en partie description. Faites vos propres recherches et soyez toujours vigilants. Merci de votre attention et portez-vous bien. C'était John Doe pour ITV.